Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va fêter un anniversaire avec un joli gâteau chocolat et noisette composé d'une génoise super moelleuse, garnie d'une crème chantilly au cacao avec une touche de croquant. Le montage du gâteau à la verticale, très facile vous verrez, va surprendre vos invités. Avant de commencer la recette, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé et pour les nouveaux, de vous abonner. Allez, c'est parti, let's go! Pour la génoise, on aura besoin de 5 œufs, 120 g de farine, 100 g de sucre, une cuillère à café d'extrait de vanille et 60 g d'huile de tournesol. Dans un saladier, on sépare les jaunes et les blancs. On va monter les blancs et quand ils commencent à mousser, on va verser le sucre en 3 fois et on va ainsi serrer les blancs pour avoir une meringue très lisse et brillante. Ensuite, on incorpore les jaunes un par un et on mélange délicatement au fouet entre chaque ajout. Ensuite, on verse la farine tamisée. Et on va mélanger le tout, toujours au fouet, délicatement, de haut en bas, jusqu'à ce que la farine soit bien intégrée à la préparation. Maintenant, on verse l'huile en 3 fois et on mélange toujours délicatement entre chaque ajout. Et on termine avec la dernière partie d'huile. J'ai pris une feuille de papier cuisson et j'ai plié les extrémités pour faire des petits rebords. Donc ça mesure 35 sur 35 cm. Je verse toute la préparation et je l'étale uniformément. Et ça part en cuisson pendant 15 minutes à 175 degrés. Et voilà, la cuisson est parfaite, c'est bien moelleux. Pour la chantilly au cacao, il faudra 800 g de crème liquide entière, 80 g de sucre glace, 2 cuillères à café d'extrait de vanille et 100 g de cacao non sucré. On va maintenant fouetter la crème liquide bien froide à l'aide du robot. On y ajoute le sucre glace, le cacao amer et l'extrait de vanille. On insère le fouet et on va fouetter le tout
en augmentant progressivement la vitesse jusqu'à l'obtention d'une belle chantilly gourmande. Voilà, la chantilly est prête. Maintenant, on filme le bol et on la place au frigo. Maintenant que la génoise a refroidi, on vient la déposer sur une feuille de papier cuisson. Donc, on la retourne et on vient décoller délicatement le papier cuisson. Une fois le papier décollé, on se munit d'une règle graduée et d'un couteau et on va découper 4 bandes de génoise de 8 cm de largeur. On laisse la génoise sur le papier cuisson et on déposera dessus de la crème chantilly cacao. Pour apporter une touche de croquant, j'ai concassé 100 g de noisettes et je les ai torréfiées. Maintenant, je vais étaler donc une partie de la crème chantilly cacao sur une épaisseur d'environ 3 mm sur toute la surface des 4 bandes de génoise. Je parsème ensuite les noisettes torréfiées sur toute la surface. Maintenant, on passe au montage. Je prends une première bande que j'enroule comme ceci. Ensuite, je la dépose à la verticale sur mon plateau. Je prends la bande suivante et j'enroule tout autour du premier rouleau. Et on fait la même chose avec les 2 autres bandes de biscuits. Vous voyez, c'est un vrai jeu d'enfant. Et voilà la dernière. Maintenant, avec le reste de la crème, on va recouvrir le gâteau au-dessus et sur les côtés. Pour la crème au beurre au chocolat, on aura besoin de 100 g de beurre mou, 80 g de sucre glace et 120 g de chocolat noir qu'on aura fait fondre. Dans un saladier, on va déposer le beurre mou. Ensuite, on verse le sucre glace et on mélange le tout au batteur. On ajoute une cuillère à café de cacao amer et on fouette encore un peu. Maintenant, on ajoute le chocolat fondu. Et on continue de fouetter jusqu'à obtention d'une belle crème bien brillante. J'utilise une douille étoile pour pocher la crème sur le gâteau.
Je poche des belles rosaces au-dessus du gâteau. Ensuite, avec une douille étoile plus petite, je poche des petites fleurs sur la base du gâteau. Et je termine en déposant des éclats de noisettes sur les rosaces. À la découpe, on aperçoit les lignes verticales du gâteau, ce qui fait toute l'originalité. Le gâteau a eu un gros succès, tout le monde a apprécié le côté chocolaté et croquant avec les noisettes. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé et que vous aurez envie de réaliser ce gâteau très facile qui sera parfait pour un anniversaire et pour les fêtes à venir. Merci encore de me suivre et merci de votre fidélité. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y réponds à tous. Je vous fais plein de gros bisous, mouah, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous, bye bye.